Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Bienvenue à vous tous et toutes pour l'ensemble. Portez le monde, portez la ville de Sion aussi sur cette colline pour confier nos proches et tous ces citoyens au cœur de Jésus par Notre-Dame de Valère. Mais tout d'abord, entrons dans cette célébration en nous reconnaissant nos pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions, Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui espèrent en toi, car sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, et si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de nos jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. De quel amour je veux ta loi, ô Seigneur. De quel amour je veux ta loi, ô Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or et d'argent. De quel amour j'aime ta loi, ô Seigneur, que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse et je vais, ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, ô Seigneur, aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je les touche mal de mon songe. De quel amour j'aime ta loi, ô Seigneur, quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde, déchiffrer ta parole et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, ô Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Mes frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il l'achète. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette à la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui est pour rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Merveilleuse demande du roi Salomon, qui est tout jeune, courageux, c'est magnifique, qui ne demande pas à Dieu les richesses, le pouvoir, les honneurs, mais il lui demande le discernement. C'est tellement important de savoir discerner dans la vie ce qui est juste ou pas juste, ce qui est bien ou mal. Nous faisons tous cette même erreur. Ce qui paraissait au départ être un bien pour soi, à l'arrivée, on se rend compte que c'était un mal, ça nous a détruit. Prenez simplement le mot « aimer ». Comme ce mot construit et comme ce même mot aussi détruit, nous fait tomber dans des pièges parce qu'on n'a pas su discerner au point de départ. Discerner, c'est séparer pour regarder, faire le tri, mettre à part, comme le pêcheur qui tire son filet sur la plage, ça c'est la parabole, c'est en lien avec le discernement, il trie les poissons, il fait le tri, il discerne ce qui est bon de ce qui est mauvais et il rejette ce qui est mauvais. Si Jésus était en Malais, il aurait écrit la parabole du champignonneur qui a du nez, le champignonneur, et nous savons combien il est important quand on est champignonneur de bien discerner entre les bons et les mauvais champignons. C'est une question de vie ou de mort. Rendez-vous compte. C'est aussi une question de discernement pour nous du bien ou du mal de la vie ou de la mort même de notre âme. Le filet tiré sur la plage, ça peut nous faire penser aussi à notre conscience. Parce que dans notre conscience, il y a aussi beaucoup de poissons, du bon et du mauvais. Je fais allusion à des pensées, à des souvenirs qui nous blessent, qui nous pourrissent la vie. Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège des pensées, des souvenirs qui nous rattrapent toujours et nous font très mal? Alors, c'est facile pour un pêcheur ou un champignonneur parce qu'ils ont l'expérience, mais quand il s'agit de notre âme, de notre esprit, c'est beaucoup plus compliqué. Discerner est une chose entre nos mauvaises interprétations, les malentendus, les perceptions erronées qu'on a sur les uns et sur les autres, puis ça nous travaille bien. Non, ça c'est une mauvaise interprétation, allez, on met de côté. Et puis on garde ce qui est bon finalement de cette expérience, de cette personne. Discerner déjà à ce point de vue, c'est très difficile. Pas facile de discerner juste. Mais ce qui est encore plus difficile,
c'est de pouvoir rejeter de notre esprit ensuite ces mauvaises pensées qui nous travaillent, qui nous paralysent, qui nous bloquent, qui nous plongent parfois dans la déprime. Vous vous souvenez certainement de ce fameux chant d'Édith Piaf. J'aurais envie de vous le chanter, mais comme on est dans une basilique, je ne vous le chanterai pas. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Oui, si je le chantais, ça irait mieux. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Et elle termine en disant « Je m'en fous du passé ». Mais je ne peux plus m'empêcher, bien. J'ai encore chanté tout faux. Bon. Est-ce si simple que cela, s'en foutre du passé? Et à cette personne, Édith Piaf, personne à qui on a fait beaucoup de mal, d'ailleurs, dans le passé, est-ce si simple de chanter, voilà, tout ça, je jette loin de ma pensée, loin de ma mémoire. Chanter est une chose, mais le vivre est une autre chanson. Savons combien c'est difficile. C'est pourquoi, pour revenir à la prière de Salomon, en demandant au Seigneur le juste discernement, Salomon demande au Seigneur quelque chose que l'on ne trouve ni dans notre expérience, ni dans les livres de psychologie. Ça veut dire que c'est un discernement qui est donné par Dieu lui-même, que l'on puise dans son cœur et que l'on peut obtenir par la prière. Mais pour obtenir le vrai discernement qui nous évite bien des malheurs, il faut d'abord trouver Dieu. Et c'est le sens de l'autre parabole de l'Évangile, que celui qui a trouvé un trésor dans son champ, il va vendre le champ pour posséder le trésor. Ce trésor, c'est Dieu. Ce trésor, c'est Dieu. Il faut commencer par là. Il faut creuser dans notre vie où est Dieu, où nous l'avons mis aussi. Surtout dans les moments de trouble, dans les moments où on n'arrive plus à discerner des choix que l'on doit faire, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Et surtout dans ces moments où on est possédé par des pensées négatives, par des souvenirs qui nous rongent. Eh bien, déjà une première réponse, il faut chercher, entrer en relation avec Dieu, lui demander par la prière comme Salomon, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement qui m'aidera à trouver le juste chemin pour ma vie. C'est pas facile de trouver Dieu, de trouver ce trésor dans le champ de nos vies, alors qu'il y a tellement d'autres trésors qui nous sont proposés tout aussi étincelants les uns que les autres. Alors comment trouver ce trésor dans nos vies pour recevoir le discernement? Je me tournerai alors pour répondre vers Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous raconte cette histoire assez intéressante et qui nous rejoint. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait une petite sœur novice qui rentre au monastère tout feu tout flamme, mais au bout de quelques mois, elle se rend compte que cette vie de communauté, ça lui est devenu une torture. Elle ne supporte pas une sœur. Elle lui voit mais tous les défauts, et pourtant elle doit travailler avec. Et elle la diabolise, et elle demande à Thérèse, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux avec cette sœur? Évidemment, quand on entre au monastère, c'est peut-être pour 50 ans de vie, vous vous rendez compte? Vivre avec la même personne qui nous torture pendant 50 ans, c'est un enfer pour finir. Que dois-je faire? Thérèse ne lui donne pas de solution, elle lui dit, approfondis ta relation avec Dieu. Plonge-toi dans le cœur de Dieu. Fixe ton esprit sur Dieu. Passe plus de temps avec Dieu et puis ne pense plus à cette sœur et tu verras le résultat. Et c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, Thérèse revient, enfin plutôt la novice revient chez Thérèse en la remerciant. Parce qu'elle lui dit, c'est vrai que depuis que j'ai approfondi mes relations avec Dieu, je vois des points positifs chez cette sœur. Il n'y a pas que du négatif. Et voyant le positif, eh bien, c'est plus facile de travailler avec elle maintenant. Alors, que s'est-il passé chez cette novice? Tout
Tout d'abord, elle avait fait une fixation sur les défauts de cette sœur. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des personnes, des fois, on ne voit plus le négatif, parce qu'on est fixé sur le négatif, alors on ne voit plus le positif. Cette sœur s'est laissée rejoindre par Dieu dans les profondeurs de sa vie, là où il y a des blessures. On a tous des blessures dans la vie. On a tous été blessés dans des situations ou par des personnes, et souvent ça remonte très très loin, et c'est tellement loin que c'est enfoui dans notre inconscient, puis qu'on ne s'en souvient plus. Seulement, il y a parfois des personnes avec qui on travaille, on vit, qui inconsciemment nous rappellent ces personnes qui nous ont fait du mal, ou à qui aussi on a fait du mal. Il n'y a plus de l'émotion qui revient, mais il n'y a plus de souvenir. Alors ça devient une véritable torture. Nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, comme de magnifiques vases de cristal, c'est clair, mais vite ébréchés. Vous le savez bien, on a une sensibilité de cristal. On est vite ébréché, puis ensuite c'est les interprétations, et puis voilà, on bâtit soi-même sa table de torture. Alors cette sœur, finalement, elle a creusé son champ et elle a trouvé le trésor, Dieu. Cette chemin, prendre plus de temps avec Dieu, approfondir sa vie spirituelle, être centré sur Dieu, et ça permet de relativiser les problèmes de la vie et de trouver à tête reposée des solutions. C'est un petit truc que je vous donne, je termine par ce exemple très concret. Moi, quand j'étais en paroisse, surtout quand j'étais jeune prêtre, vous savez, quand on est jeune comme on est, on ne pense pas toujours à demander le discernement comme Salomon. Et il m'arrivait de me noyer dans un verre d'eau. Il y avait tellement de problèmes dans ces paroisses, il fallait tout gérer. Et puis finalement, j'en sais une maladie. Ce négatif me serrait la gorge, je n'arrivais plus à gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Quelqu'un très spirituel me conseille, mais quand tu n'en peux plus, va à l'église, assieds-toi devant le Saint-Sacrement et reste là le plus longtemps possible. C'est presque héroïque de faire cela. Et puis j'ai essayé dans ces moments où j'étais complètement assailli par les demandes, par les problèmes, par tout ce qui n'allait pas, puis j'essayais de chercher des solutions, puis finalement c'était toujours des solutions boiteuses. J'arrêtais le rythme, je prenais parfois 1 heure de temps à l'église, dans le tabernacle, en disant « Seigneur, au secours, je viens que pour toi ». Eh bien, je peux vous assurer que par la suite, j'avais des solutions. Elles venaient toutes seules, comme venant d'en haut. C'est un truc que je vous donne. Essayez de faire pareil, vous allez voir que souvent, on brasse de l'air quand on est agité, puis on ne fait plus rien de bon. Dans ces moments-là, basta, on arrête tout, on va devant Jésus, au moins 1 heure de temps, et puis on lui dit « Seigneur, au secours ». Puis même si on s'endort, c'est pas grave, parce que Dieu travaille dans nos cœurs, même quand on dort, même la nuit. Voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Et ensuite, le discernement, il est donné. Pourquoi? Parce qu'on a choisi le trésor, on a choisi de creuser dans son champ pour être avec Dieu. Amen. Ensemble, disons notre foi de chrétien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu dans le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite
peuple si nombreux réparti sur toute la terre. Donne à ceux qui la gouvernent l'art d'être attentifs à tout homme, un cœur intelligent et sage pour t'aimer, te servir, afin que grandisse ton royaume et fleurisse partout justice et paix. Te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens du monde. Renforce leur fidélité à ton héritage et le plaisir d'observer ta loi en la pratiquant avec simplicité. À ceux qui vivent dans le désordre ou la persécution, que ton amour soit leur consolation. À ceux qui doutent, grave dans leur âme les merveilles de ta parole, Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour tous les hommes, en particulier les malades et ceux qui sont accablés, qu'ils découvrent en Jésus-Christ ressuscité, le premier-né de toute la famille humaine, celle qui est rachetée et justifiée, afin qu'ils te connaissent et t'aiment en vérité. Nous te prions, Seigneur, pour rassembler ce matin, car tu nous as tous invités personnellement au bonheur, celui de trouver un trésor caché en la personne de Jésus lui-même, qui se donne à tous ceux qui le cherchent, en laissant un peu de côté ceux qui les encombrent. Donne-nous de savoir le partager avec tous ceux qui comptent sur nous, pour trouver eux aussi l'admirable don de Dieu. Dieu notre Père, nous le savons, tu nous as destinés à être l'image de ton Fils dans le monde. Donne-nous une compréhension lucide de notre rôle, que par notre charité nous contribuions à révéler le trésor caché qui redonne à tous et à toutes l'espérance de la vie nouvelle. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de
Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les puissances sur l'homme, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous acclamons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marie, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au cours des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons en confiance la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le grâce à le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Qui ne se mange pas
Nous avons communié, Seigneur, le sacrement divin mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue.